Une femme mariée, âgée de 15 ans, porte une robe pour la première fois afin de surprendre son mari nouvellement promu. Mais lorsqu'elle arrive à l'événement, elle voit son mari faire l'éloge de sa patronne, disant que même après avoir eu 3 enfants, elle reste aussi belle qu'une jeune femme, et promettant de la suivre pour toujours. Les paroles de son mari déclenchèrent des applaudissements de la part des employés. De son côté, Carmen, qui avait aussi 3 enfants, n'avait jamais entendu ne serait-ce qu'un merci de son mari, encore moins un compliment. Même en se sentant lésée, elle n'avait jamais voulu le déranger, gardant ses larmes pour elle et assumant seule les responsabilités familiales. Elle se levait tôt, préparait le café, s'occupait des réunions scolaires et allait jusqu'à vider la cuvette des toilettes de ses propres mains. Au début, elle se sentait épanouie en satisfaisant sa famille. Mais petit à petit, son mari commença à la critiquer, disant qu'elle cuisinait toujours les mêmes plats et qu'à part savoir faire un nœud de cravate, elle ne servait à rien. Avec les enfants devenus grands, Carmen pensa à retourner sur le marché du travail. Cependant, en envoyant des CV, sa fille, en cachette, tapa des codes aléatoires dans le document. Lorsqu'elle s'en rendit compte, il était trop tard, et malgré ses explications, elle manqua les opportunités. Après de nombreux efforts, elle décrocha 3 entretiens, mais fut rejetée à chacun. La première entreprise l'écarta en apprenant qu'elle avait 3 enfants. La deuxième prétendit qu'elle avait peu d'expérience. Et dans la troisième, même en arrivant en avance, elle fut ignorée, tandis que les candidates plus jeunes passèrent devant. Se sentant humiliée et en échec, elle rentra chez elle. Lorsqu'elle montra à son mari une photo de lui à la cérémonie, en train de louer sa patronne, il ne vit rien de mal et déclara que c'était nécessaire au travail. Pour Carmen, le problème n'était pas l'événement en soi, mais le fait qu'il n'avait jamais reconnu ses efforts. Au lieu de cela, il critiquait ses dépenses en jouets pour les enfants, sans se rendre compte que, s'il passait plus de temps avec eux, ses dépenses seraient inutiles. Un jour, face à une énième dispute, Carmen demanda le divorce et déclara qu'à partir de ce moment-là, il ne communiquerait plus que par email. Le mari accepta et la chassa de la maison. Le lendemain pourtant, il revint avec des fleurs, tentant une réconciliation. Mais ses excuses arrivaient trop tard, et il précisa que la propriété qu'il avait payée devait lui revenir. Sans discuter, Carmen prit les enfants et partit. N'ayant nulle part où aller, elle demanda de l'aide à une amie avec qui elle n'avait pas parlé depuis 3 ans. Contre toute attente, l'amie l'accueillit dans son manoir et lui donna toute liberté de rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Cependant, pendant que les enfants de Carmen jouaient, ils causèrent un accident qui fit tomber l'amie dans les escaliers, provoquant une fracture du bras. Se sentant coupable, Carmen proposa de s'occuper de la maison et du travail de son amie, assumant temporairement son poste d'assistante de direction. Au travail, Carmen fit face à de nombreuses difficultés. Elle renversa du café sur des vêtements coûteux et retarda la remise de documents. En cherchant de l'aide, elle découvrit que le téléphone de son amie était tombé à l'eau et était hors service. Le soir, en rentrant, elle trouva les enfants désorganisés, mettant la maison sans dessus-dessous. Dans un moment d'épuisement, les enfants comprirent à quel point ils étaient injustes et commencèrent à la soutenir, lui montrant plus de respect. Déterminée à surmonter les obstacles, Carmen se mit à faire des efforts, étudiant les tâches du travail et aidant la patronne dès qu'elle le pouvait. Cela attira l'attention de cette dernière, qui commença à l'apprécier. Pendant ce temps, l'ex-mari, désormais harcelé par la patronne, commença à regretter Carmen et tenta de la retrouver, sans succès. 2 mois plus tard, Carmen était déjà une professionnelle compétente, admirée de tous. Ses enfants, voyant les efforts de leur mère, décidèrent de l'aider à trouver un nouvel amour. Ils organisèrent une rencontre avec le père d'un camarade de classe. Mais Carmen, sans le savoir, l'invita simplement à dîner pour le remercier. Après avoir compris le plan des enfants, elle fut gênée, mais commença à réfléchir à la possibilité de reprendre une vie amoureuse. Toutefois, sa priorité restait le travail. Lors d'un voyage professionnel avec sa patronne, elle fut présentée à un styliste qui l'aida à adopter une tenue plus professionnelle. Lors de la conférence, elle surprit tout le monde par sa présentation et sa confiance, y compris son ex-mari, qui était dans le public. Il fut ébloui, réalisant qu'il n'avait jamais vraiment connu la femme incroyable qu'elle était. Mais pour Carmen, tout cela n'avait plus d'importance. Elle avait découvert qu'elle n'avait pas besoin d'un homme pour être heureuse. En investissant en elle-même, elle avait compris que sa force et sa détermination étaient les véritables sources de son bonheur.